Praise the Lord. And I want to welcome all of you to this pre-Christmas service. Et je veux dire la bienvenue à tous pour ce culte de Noël. And I want to say Merry Christmas to all of us. Et je veux dire joyeux Noël à tous. Merry Christmas to all of us who are in the United States, those that are in Europe, and all those that are in Africa who are online this afternoon. Et joyeux Noël à tous ceux qui sont aux États-Unis, en Europe, en Afrique. Joyeux Noël à vous. Today we are all celebrating right from this evening, 6 p.m. We call it Christmas Eve. From 6 p.m. until tomorrow, until the night of tomorrow, we are celebrating the birth of the Lord Jesus Christ. Et aujourd'hui, à partir de 6 heures, nous l'appelons souvent veillée de Noël. Et donc, nous célébrons à partir de ce soir jusqu'à demain, jusqu'à toute la journée de demain, c'est Noël. And the whole world says it's Christmas, Christmas, the birth of Christ. Everybody recognizes that we're celebrating the birth of Christ. Et le monde l'appelle la naissance de Dieu. Christmas veut dire naissance de Dieu. Et il le célèbre. But why was Christ born? I mean, is it just a historical thing that we celebrate without even asking ourselves the question, why was Christ born? Alors, est-ce que c'est une fête historique comme les autres? Est-ce qu'on se pose la question, pourquoi Jésus est né? Everyone is celebrating, and today, like Brother Vamuru was saying, some people are going to get drunk, others are going to take a lot of drugs, others are going to steep themselves in sin because they are celebrating Christmas. Et comme le frère Vam l'avait dit au début, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Il y a des gens, la façon de célébrer, c'est de beaucoup boire. C'est des gens, c'est d'aller dans les boîtes. Pour certains, c'est de prendre la drogue. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer aujourd'hui et c'est leur manière de célébrer le Noël. But those of us who say we are Christians and we are in organized churches, we should remind ourselves the reason that Christ was born. Mais nous qui sommes appelés chrétiens, qui sont dans les églises, nous devons nous rappeler la raison pour laquelle Jésus est né. You see, there are consequences for all rebellion. Anytime there's a rebellion, there are consequences. Whether this rebellion is against God or against human authorities. Nous voyons, il y a des conséquences pour toute forme de rébellion. Que cette rébellion soit contre Dieu ou bien contre un être humain, il y a des conséquences pour cela. And we all know that on earth here, in the world, in every government, in every nation, there are laws that when you rebel against those laws, there are consequences. Et nous savons tous, quel que soit le pays dans lequel nous vivons, il y a des lois pour chaque pays. Et lorsque ces lois sont violées, il y a des conséquences. And we all know also that in every family where there's a father, mother, and children, there are laws. And when those laws are violated, there are consequences. Et nous savons tous également que dans toute famille où il y a un père et une mère et des enfants, il y a des règles, il y a des lois. Et lorsque ces lois ou ces règles ne sont pas respectées, il y a des conséquences. Now, let us take this scenario. Supposing that your son or your father, your daughter, your son or daughter comes to you one morning and while she is scolding him that you are disrespectful, you are not obeying. Why don't you obey me? Why are you always rebelling? And then your daughter, your son tells you in your face, stares in your face and tells you what I'm going to say. Et donc, imaginons ce scénario où ton enfant, ton fils, il est venu à toi et tu lui fais cette remarque que quand je te parle, tu ne m'obéis pas. Tout ce que je te dis, tu ne m'écoutes pas, tu es rébellé contre moi. Et ton enfant, à son tour, il te répond ceci. He says, the reason that I do not obey you is that you gave birth to me with a moral defect. That makes it impossible for me to obey you.
Ok, je vais essayer. La raison pour laquelle je t'obéis pas, c'est que je suis née ou bien tu m'as donné naissance avec un problème mental. Et c'est pour ça que je ne peux pas te respecter. Moral defect, un problème moral, un défait moral. Okay? Ok. Un problème moral ou bien un déficit moral. So you gave birth to me with something. I was born, I inherited from you a deficit, a moral defect, which makes it impossible for me to obey you. Donc, lorsque je naissais, ou bien en me donnant naissance, je suis venue avec un déficit moral qui m'empêche de t'obéir. So I inherited from you. I inherited from you the incapacity to obey you. Alors, cette incapacité de t'obéir, je l'ai hérité de toi. So you should understand me when I don't obey you. Alors, tu dois me comprendre lorsque je t'obéis pas. But you should go ahead and love me and give me all the benefits of a son or a daughter. Mais tu dois quand même me donner tous les bénéfices en tant que fille ou fils. Now, how would that sound in your ears? Alors, comment est-ce que cela peut sonner dans tes oreilles en tant que père? You are probably going to say that, get out of here. I didn't transmit any defect to you. I obeyed my father. I obeyed my father and my mother. So I couldn't have transmitted to you a defect that will make you disobey me. Alors tu vas dire, dégage ici. Parce que moi, en tant que père, moi, j'avais aussi obéi à mes parents. Et je n'étais pas, en te mettant au monde, je ne t'ai pas donné ou bien transmis un déficit moral qui te permet, ou bien par lequel tu dois pas m'obéir. It sounds stupid, in our ears, it sounds stupid when a child would tell the father that the reason that I don't obey you because I inherited disobedience from you. Et nous voyons en écoutant cela, c'est vraiment stupide d'écouter que ton enfant te dise, j'ai hérité et ce déficit-là qui me permet de ne pas t'obéir. C'est stupide pour un parent d'écouter cela. But in the organized church, it is totally acceptable for us to say that we are born with something in us, a moral deficiency that makes it impossible for us to obey God. Mais dans les églises organisées aujourd'hui, c'est tellement normal pour nous de dire ou bien de démontrer que nous sommes nés avec un déficit moral en nous qui nous empêche d'obéir Dieu. And since Saint Augustine introduced that doctrine into the church has been handed over to Satan. Et depuis Saint Augustin, lorsqu'il a émis cette doctrine, et cela est transmis dans l'Église. The church was handed over to Satan. Et l'Église est donc transmise à Satan. Because St. Augustine is saying that when we say original sin, that when Adam sinned, that sin in him was passed on from generation to generation, and everyone who is born of a woman or of a man is born with sin. Alors, lorsque Saint Augustin parle du péché originel, il explique comme ceci que lorsqu'on naît, on hérite le péché originel d'Adam et ce péché-là est passé de génération en génération. But you see, we always say Adam, Adam, Adam. How did the sin in the sinful nature of Adam arrive in you today? Alors, nous disons, Adam, comment est-ce que la nature pécheresse d'Adam est rentrée en nous aujourd'hui? It came, the way they say, the way the doctrine is, it came through birth, which means that I inherited it from my father and mother, and you, my children will also inherit it from me. Et la façon dont ils expliquent, c'est que cela, nous héritons ce péché-là par naissance. C'est-à-dire que lorsque moi je nais, mes parents m'ont mis au monde, j'ai hérité ce péché-là que eux aussi ils avaient hérité de leurs parents et mes enfants héritent aussi ce péché de moi. And it's very, very easy to point to Adam that we can't see, that we can only imagine, to point to him and say that it is his problem, it is his sin that has been passed on to me.
Et c'est très facile pour nous de pointer, de regarder et d'accuser Adam pour dire, Adam qu'on ne connaît même pas et qu'on imagine peut-être, qu'on dise que c'est lui, c'est lui qui a été le problème. S'il n'avait pas péché, moi je n'aurais pas de péché à moi. But see, if Adam's sin was transmitted to you, then according to the doctrine, it was transmitted through natural birth. When you are born by a man and woman, then you receive that incapacity to obey God. Alors, si le péché d'Adam est transmis à nous, cela veut dire que c'est pas la naissance. C'est-à-dire que lorsque nous naissons de nos parents, nous avons reçu, hérité ce péché-là de nos parents, qu'eux aussi, ils ont reçu ça de leurs parents. So instead of saying Adam, just stop it and say, my father, you, my father and mother, I inherited disobedience from you. Say that again, please. Instead of saying Adam, instead of continuing to say Adam, say, you, my parent. Tell your parents, you, my parents. You are the one who gave birth to me with a sin defect. You gave birth to me in sin. That's why I'm living in sin. Ok, au lieu de continuer par dire Adam, nous devons plutôt dire toi. C'est-à-dire que moi, mes parents, je devais les accuser que c'est eux qui m'ont mis au monde dans le péché. C'est pour cela que je pêche. And you see, we cannot say that to our parents because we also have children. And our children will tell us the same thing. And we will not want our children to tell us that. So we prefer not to say our parents gave birth to us in sin. We prefer to say it's Adam. Nous voyons, en tant que parents, nous ne voulons pas que nos enfants nous disent « Oh, tu m'as mis au monde avec la nature de péché, c'est pour cela que je pêche. » On ne veut pas écouter cela. Donc, c'est pour cela que nous ne voulons pas dire cela non plus à nos parents. Alors, qui blâmer, qui accuser, nous préférons accuser Adam. But it's in only the organized church, the Christianity of the organized church, that this stupid mentality, stupid doctrine can be accepted as normal. Mais il n'y a que l'Église organisée, les chrétiens les églises organisées qui, d'une façon stupide, acceptent cette doctrine-là. Even in Old Testament Israel, it was unheard of to say that, anybody will be born in sin. So what is sin? Alors même dans l'Ancien Testament, c'était comme ça, on disait que tout le monde est né dans le péché. Alors c'est quoi le péché? In the Old Testament, it was unheard of. They would not, it never occurred to them to think that anybody was born in sin. It was an error? Unheard of. It is something that it didn't even occur to their mind. Unheard of. They didn't hear it. It was never heard. Dans l'Ancien Testament, c'est quelque chose dont ils ne parlent pas. C'était pas venu dans leur mentalité de dire qu'on est né avec le péché. Augustine took just one verse. In the Psalm, David says, in sin I was conceived, and in sin my mother gave birth to me. That's that one verse of David. They took it and made a doctrine of it that everybody was born in sin. Et donc, il y avait ce verset de David qui a dit, mes parents, je suis né dans le péché, et ils se sont accaparés de ce seul verset-là et ils ont établi une doctrine. David was talking about himself, his personal experience. Alors que David, il parlait de lui-même, de son expérience personnelle. And even after Jesus Christ has come and dealt with sin, we still quote that and tell ourselves that we cannot obey God because we were born in sin. Adam's sin still rules our lives. Nous voyons, bien que Jésus soit venu, nous continuons par déclarer que nous ne pouvons pas désobéir au péché parce que nous sommes nés dans le péché. And so it is unjust for God to punish us for something that we are born with. Alors c'est injuste pour Dieu de nous punir pour quelque chose avec lequel nous sommes nés. C'est-à-dire que il est impossible, c'est injuste pour Dieu de nous punir parce que nous sommes nés avec cette nature de péché. So we create a God who will understand. Oh, he understands. He himself knows that we're born sinners. So if you are not obeying him, he will understand. Alors nous avons créé Dieu dans nos pensées. Nous disons qu'il doit comprendre parce que nous sommes nés avec cette nature de péché et c'est difficile pour nous de ne pas pécher. But this stupidity again is only within, the organized Christianity, the organized church.
Mais cette stupidité, c'est seulement au sein de l'Église organisée. All of us want obedience from our children without exception. Et nous tous, nous voulons l'obéissance que nos enfants nous obéissent sans exception. But we say that we can't obey our Father in heaven. We can't obey him because we are born with a certain defect that makes it impossible for us to obey him. Alors que nous disons que nous ne pouvons pas obéir à Dieu qui est notre Père, parce que nous avons cet argument que nous sommes nés avec le déficit moral qui nous empêche de lui obéir. And yet you expect total obedience from your child. That is the problem. You expect total obedience from your child. Et cependant, nous exigeons une obéissance totale de nos enfants. Et ça, c'est le problème. You see, there are consequences for every disobedience, every sin. Nous voyons, il y a des conséquences pour toute forme de désobéissance. And on earth, if you disobey any law, there are consequences. Alors, sur la terre, si vous désobéissez à une quelconque loi, il y a des conséquences. The punishment for disobedience, in the eyes of God, or the consequences of disobedience, when it comes to disobeying God, is death. Et la conséquence de la désobéissance de Dieu, c'est la mort. Romans 6:23 says the wages of sin is death. Romains 6, verset 23 dit, le salaire du péché, c'est la mort. But Satan has influenced all human beings to follow after him in rebellion. He was the first to rebel against Elohim. And he has influenced all people on earth to disobey, to continue in disobedience, because he rules the world. Et Satan, il a influencé le monde et il a poussé les gens à continuer par désobéir parce que lui-même d'abord, il a désobéi et il est celui qui règne sur le monde. And because Satan knows that the wages of sin is death, he uses death as a blackmail because we are sinning. He has influenced us. He has taught us to sin, and we are living in sin. And he holds the consequence over our heads. I'll kill you. You have sinned. If you don't submit and do what I say because you've sinned, I'll kill you. Et Satan il nous a maintenus dans un trou, et parce que il continue par nous pousser à pécher, et il nous dit, si tu ne pêches pas, je vais te tuer. He influences us. He has taught us to sin. So we live by sinning every day. And he tells us that the consequence of sin is death. So I'm holding death on you. I'm blackmailing you. You can't disobey me. If you disobey me, I'll kill you because the wages of sin is death. A dit il influence, d'abord il nous influence à pécher. Et parce qu'il sait que le salaire du péché, c'est la mort, il dit, moi, je vais te tuer parce que tu as péché. Okay, so you obey me and stay there and continue to sin, and as long as you continue to obey me and continue to sin, you have no problem. But if you disobey me, I'll kill you. Alors tu restes là, tu continues pas à m'obéir, moi, Satan, en péchant, mais lorsque tu vas décider de ne pas m'obéir, et ne pas pécher, je te tuerai. If you decide to leave and go and obey somebody else apart from me, I'll kill you. Et lorsque tu décides de ne pas m'obéir et d'obéir à quelqu'un d'autre, je vais te tuer. So all humanity lives under the fear of death. They become slaves because they fear death that is threatened by Satan. Et toute l'humanité vit dans cette peur de la mort parce que Satan a ce pouvoir de leur dire, si vous ne m'obéissez pas, je vous tuerai. In Hebrews chapter 2 verses 14 and 15, Hebrews 2, 14 and 15, the Bible says, inasmuch then as the children have partaken in flesh and blood, he, Jesus Christ himself, likewise shared in the same, that through death he might destroy him who had the power of death, that is, the devil, and release those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. That is Hebrews chapter 2,
verses 14 and 15. Hébreux 2, versets 14 à 15 dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen. To set free all who, because of the fear of death, were all their lives in captivity. Satan took them captive by threatening them with death. So because they feared death, they stay in captivity. Et il était venu pour délivrer tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie sous la retenue de la servitude, c'est-à-dire de Satan, parce qu'ils craignaient que Satan allait les tuer. But why in the first place, why do we have death? Why is the death there? Death is there because of sin. The wages of sin is death. Alors pourquoi il y a la mort? Pourquoi on devait mourir? Et la mort était arrivée parce qu'il y avait le pouvoir, parce que le salaire du péché, c'est la mort. So if Satan is using death to threaten us and keep us into captivity, what brings that death? The death comes through sin. Alors si Satan utilise la mort pour nous maintenir dans la captivité, alors d'où vient la mort? La mort est venue parce qu'il y avait le péché. In John 8, 34 and 36, 34 to 36, John chapter 8, verses 34 to 36, the Bible says, Jesus answered them, most assuredly I say to you, whoever commits sin is a slave of sin. And a slave does not abide in the house forever, but the Son abides forever. Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. That's John 8, 34 to 36. Et Jean 8, versets 34 à 36 dit, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jesus is saying that whoever sins, whoever commits sin, becomes a slave of sin. Et là, Jésus nous dit, tous ceux qui ont péché deviennent esclaves du péché. And that's what Paul also takes up in Romans chapter 2, chapter 6, when he says that you are a slave to the one you obey. Et c'est pour cela, Paul a dit dans Romains 2, que vous êtes esclaves de qui vous obéissez. The person that you obey every day, the one who commands you and you obey him, you are his slave, his servant. La personne qui vous commande, la personne qui est le maître de votre vie et que vous obéissez tous les jours, vous devenez automatiquement esclave de cette personne. So Jesus says that he who obeys sin, you continue to obey sin every time, the voice of sin, go and do that, go and do this, and you know it is not good, it's against the word of God, but you continue to obey, then you are a slave of sin. Alors Jésus-Christ dit, toi qui continues d'obéir au péché, d'obéir à Satan, tu continues par obéir, faire le péché, c'est que tu deviens esclave de cette personne à qui tu obéis. And he says, when the Son sets you free, you shall be free indeed, totally free. Mais lorsque le Fils vous affranchit, c'est que vous êtes réellement affranchi. We quote this last part. When the Son shall set you free, you shall be free indeed. We've made songs out of it. We quote it every day. But let's ask ourselves, he's talking about being free from what? Alors nous parlons, nous récitons, nous réclamons, nous chantons, nous déclarons cette parole-là tout le temps, mais nous devons nous poser la question. Quand il dit que nous serons affranchis, de quoi il parle exactement? Look at the verse. It's very clear. Alors regardons le verset, c'est tellement clair. The one who sins is a slave of sin. And when the Son will set you free, he will set you are free indeed. That is, set you free from slavery because of sin. Alors ce que cela veut dire, c'est que on dit
si le Fils vous affranchit, c'est que vous êtes réellement affranchi. Cela veut dire que vous êtes affranchi, vous n'êtes plus esclave du péché. All right. So here, the power that holds you captive is the power of sin. Alors le pouvoir qui vous rend captif, c'est le pouvoir du péché. The reason that you became a slave is because you sinned. Et la raison pour laquelle vous êtes esclave, c'est que vous avez péché. And because you sinned, Satan has used death as a threat that, okay, I've taken you into captivity and you'll die. You dare not disobey me because you die. If you disobey me, you'll die. Et il prend ce péché-là que vous avez commis comme traite et il dit parce que vous avez péché, vous allez mourir. Et si vous ne m'obéissez pas, vous mourrez. And because we fear to die, we are staying and trembling under him for all our lives. All humanity is trembling under Satan because he's holding death like how do you call it? This military grenade, a grenade. You know, he's holding a grenade over our head. If you don't disobey me, I would let it explode and kill you. Et Satan il a gardé toute l'humanité en captivité. Et parce que l'humanité craint la mort, et il a utilisé ça comme un appât. Il a utilisé comme un appât et il dit... A grenade. I don't know, Vamore, how do you say grenade? You know, the Grenade. Yeah, he's Grenade. he's holding a grenade over your head. It will explode and kill you. If you dare disobey me, and when someone is holding a grenade over your head, you have to obey him. If you joke, you will die. So you have to obey everything he says. Et donc, il a une grenade dans sa main. Nous savons tous ce que c'est qu'une grenade. C'est-à-dire que lorsqu'on vous la lance, on vous met sur vous, c'est que cela explose et vous allez mourir. Donc, il a comme une grenade sur nous, ou bien sur notre tête, et il dit, si vous ne me baissez pas, je vais lâcher la grenade et vous allez mourir. And Jesus Christ says here in John chapter 8 that when the Son sets you free from the threat of death, from sin that gave you that threat, that put you into that situation. When the Son sets you free, you'll be totally free. Et Jésus nous dit dans Jean 8, le verset 36, dit, lorsque Jésus vient à votre secours et qu'il vous libère de la main de celui-là qui a la grenade, qui veut vous tuer, qui dit qu'il va vous tuer parce que vous avez péché. Lorsque Jésus vient, qui vous affranchit, qui vient vous libérer, c'est que vous êtes réellement libéré de la main de cette personne. You see, in the Old Testament, all that they did was to sin and offer sacrifices to temporarily cover those sins. Nous voyons l'Ancien Testament, tout ce qu'ils ont fait, c'est que ils péchaient et ils offraient des sacrifices pour temporairement couvrir ces péchés. So they had morning sacrifices and afternoon sacrifices. Alors, ils avaient des sacrifices pour le matin, il y avait des sacrifices pour le soir. And this continued all their life. They were sacrificing and then they go back and sin and come and sacrifice and go back and sin and come and present those sacrifices as a form of worship to God so that they will not suffer the consequences of their sin. Donc, nous voyons qu'ils sacrifiaient toute leur vie. Ils faisaient des sacrifices, ils allaient, ils péchaient, ils sacrifiaient, ils allaient, ils péchaient, ils faisaient ça parce qu'ils ne veulent pas avoir sur leur vie les conséquences du péché. But we saw that they suffered the consequences a lot in the Old Testament. Mais nous avons vu cependant qu'ils ont souffert beaucoup des conséquences du péché. Sometimes the earth opened and swallowed them. Et parfois la terre s'est ouverte et les a engloutis. Sometimes serpents came and bit them. Et parfois ils ont été mordus par des serpents. Sometimes some pandemics came and killed thousands within minutes. Et il y a des pandémies qui étaient arrivées et a tué beaucoup, des milliers. Sometimes angels came and killed a lot of them. Et parfois c'est même des anges qui sont venus les tuer. So the problem was not, the solution was not the sacrificing. The solution was not, every day coming to sacrifice to cover your sin. Alors,
la solution n'était pas le sacrifice. La solution n'était pas le fait de venir chaque jour, chaque matin, chaque soir et faire des sacrifices d'animaux. The solution was, how will I stop sinning? If the wages of sin is death, if the consequence is death, so how will I stop sinning? Alors, la solution, c'est que si le salaire de la mort, c'est le péché, alors comment est-ce que je vais faire? Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, merci. Le salaire du péché, c'est la mort. Comment est-ce que je vais faire pour arrêter de pécher? Because when you come and sacrifice, okay, the blood of the animal temporarily covers your sin. You go back and sin. There is something in you that is making you, you sin all the time. It's a habit. You've learned it right from your infancy. And it's like the way you eat some food and you want to eat it more. Every day you go and sin. So the solution is not the sacrifice, but the power to stop sinning. Alors la solution, nous voyons, ça dit que ce qui se faisait dans le temps, c'est qu'on péchait, on vient, on fait des sacrifices, et ce sacrifice avait pour pouvoir de temporairement couvrir le péché. Mais une fois qu'on finit le sacrifice, on rentre dans la vie active et on continue par pécher. Alors la solution, c'était pas le sacrifice, c'est ce qui a le pouvoir là qui est dans nos vies et qui nous pousse à pécher. C'est ça la solution en fait. And that is the reason for which Jesus Christ came. Et ça c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ était venu. Jesus Christ came not only to pay for the consequences of our sin, but also to break the power of sin over our lives. Alléluia. Jésus est venu non seulement pour payer pour les conséquences du péché, mais il est aussi venu pour nous donner le pouvoir qui nous permet de ne plus pécher. In Matthew chapter 1, verses 20 and 21, Matthew 1, 20 and 21, it is written, but while Joseph, while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary, your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. That is Matthew 1, 20 to 21. Matthieu 1, verset 20 avec 21 dit, comme il pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Okay, so Jesus Christ came to accomplish to give us a threefold solution. Alors Jésus-Christ est venu nous donner trois types de solutions. First of all, we want the blessings of our Father. Et premièrement, nous voulons la bénédiction de notre Père. How do we get those blessings? Et comment est-ce que nous pouvons avoir cette bénédiction? Number two, we have sinned and the punishment for our sin is death. We have sinned against our Father and the punishment of our sin is death. Et deuxièmement, nous avons péché contre notre Père et le salaire de ce péché-là, c'est la mort. If we die, we cannot have the blessings of our Father after we are dead. Et si nous sommes morts, nous ne pouvons pas avoir la bénédiction de notre Père étant mort. Okay, so we need to be alive in order to enjoy the blessings of our Father. Alors il faut être en vie pour bénéficier des bénédictions de notre Papa. But we have sinned and the punishment for our sin is death. Cependant, nous avons péché et le salaire de ce péché-là, c'est la mort. So Jesus Christ came to take the consequences of our sins. He came to die. The wages of sin is death. He came and said, I'm going to die in your place. So he died and paid the price for our sins. Hallelujah.
Alors Jésus-Christ est venu parce que le salaire, rappelons-nous, le salaire du péché, c'est la mort. Il est venu et il est mort pour que nous n'ayons plus les conséquences de la mort du péché, qui est la mort. And then, not only that, the problem of the Old Testament is there. So he took away the consequences. So he has taken it away. Shall we go back and sin to have another consequence of death? Should he always come and keep dying? Nous voyons dans l'Ancien Testament, quand ils font le sacrifice, ils pêchent, ils font le sacrifice et ils retournent dans le péché. Maintenant, avec Jésus, maintenant qu'il a ôté les conséquences du péché, qui est la mort sur nos vies, est-ce que nous allons nous aussi retourner et continuer par pécher? Does he have to continue to die every time for each one of us? We will sin and then he will die, and then we will sin and he will die. Alors, est-ce que Jésus doit continuer par mourir à chaque fois, c'est-à-dire que nous péchons, Jésus meurt, nous péchons, il meurt pour que les conséquences du péché soient à chaque fois effacées? If that's the case, then there's no solution at all. Then we are like the people of the Old Testament. Et si c'était le cas, alors la solution n'est pas différente de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. But the second most important thing that Jesus Christ did was to break the hold of sin. That which makes us continue to sin and never stop sinning. He broke the hold of sin over our lives. Amen. Alors la solution, la seconde solution très importante, c'est que Jésus-Christ a brisé le pouvoir, ce pouvoir-là qui nous tenait, qui nous permettait de pécher. Il a brisé ce pouvoir-là. Ce pouvoir-là n'a plus autorité sur nous. In Romans chapter 6 verses 12 to 14, Romans 6, 12 to 14, the Bible says, Therefore do not let sin reign in your mortal body, that you should obey it in its lust. And do not present your members as instruments of unrighteousness to sin, but present yourselves to God as being alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. Verse 14, For sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. Hallelujah. That's the book of Romans chapter 6, verses 12 to 14. Romains 6, versets 12 à 14 nous dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. That power that holds, that power that causes us to continue to sin, that habit holding our lives, that makes us continue to sin, to rebel against God every time, Jesus Christ came to break it. Et ce pouvoir, cette autorité qui était sur nous, qui pesait sur nous et qui nous obligeait à pécher, Jésus-Christ est venu et il a brisé ce pouvoir-là. The habit of alcohol that made you a slave to alcohol, and you kept drinking, and though you regret, you want to stop, you can't stop, you are addicted. Jesus Christ came to break that addiction. That it's like the power of alcohol is like the power of sin. You know that this alcohol will kill me. It will destroy my life. I want to stop, but you can't stop. That is how sin is. Nous voyons ce pouvoir qui est sur toi. Tu sais, au fond de toi, tu as tu as l'envie d'arrêter, mais tu n'arrives pas à arrêter. Ce qui te fait que tu pêches à chaque fois. Tu veux arrêter, mais tu n'arrives pas. Ce pouvoir-là, c'est ce pouvoir que Jésus-Christ est venu briser. So I'm saying that I'm giving an illustration that it's like alcohol. Those who drink alcohol and become addicted, they want to stop, but they can't stop. They are trying, and sometimes they go for, therapy and other things. They are trying to stop, they can't stop. That's how sin is in the lives of people. Donc, nous prenons l'exemple d'avoir l'addiction de l'alcool.
il y a des gens qui boivent, ils essaient, et des gens vont jusqu'à même faire des thérapies, prendre des produits, prendre des thérapies pour arrêter, mais ils n'arrivent pas à arrêter. That's how sin is. Et c'est comme ça, c'est exactement la même chose avec le péché. Have you seen people who were addicted to drugs, addicted to alcohol, and they came to Christ, and then suddenly they were set free? Est-ce que vous avez vu des gens, vous avez vu le témoin des gens qui étaient sous l'addiction de la drogue, de l'alcool, et qui sont venus à Christ et qui sont totalement libérés? There are many of them. Il y a plusieurs. That's how sin is. Sin, it takes our life because it has become our habit, it has become our character. We practice it since our childhood, and we grew by it, and we can't stop. Et c'est comme ça, le péché. Ça devient une habitude, ça fait partie de notre caractère. Ça dit qu'on a péché depuis l'enfance, ça a pris contrôle, autorité sur nous, et ça devient impossible pour nous d'arrêter. Jesus Christ came to break that hold of sin over our lives. Et Jésus-Christ est venu briser ce pouvoir du péché sur nos vies. All right. So he didn't only come to pay the price of our sin. The price is death. He didn't come to pay the price. He also broke the power of sin over our lives. Alors Jésus n'est pas venu seulement payer c'est-à-dire enlever la conséquence du péché sur nos vies, mais il a également brisé ce pouvoir qui était sur nous et qui nous poussait à pécher. So we were in prison because of sin. Alors nous étions emprisonnés à cause du péché. And the consequences of our sin was death. Et la conséquence de nos péchés, c'est la mort. And we couldn't be free from that prison unless there was death. Et nous ne pouvons pas être libérés de cette prison-là à moins qu'il y ait, unless it was death, unless there was death, unless there was a sacrifice. À moins qu'il y ait la mort, qui est un sacrifice. In the Old Testament, they sacrificed animals. Et dans l'Ancien Testament, ils sacrifiaient des animaux. But the blood of an animal cannot completely take away sin. Mais le sang des animaux ne pouvait pas enlever totalement le péché. Jesus Christ came to give himself as the final sacrifice that would take away sin. Alors Jésus-Christ est venu comme un sacrifice, le dernier sacrifice, qui a enlevé totalement le péché. In the Old Testament, they were still in prison because they kept on sinning and they were sacrificing and they kept on sinning. So they were still in prison. Et dans l'Ancien Testament, ils sont toujours dans le péché parce qu'ils continuaient par pécher. But Jesus Christ came to die once and for all, to pay for our sins and declare to us that you are now free. You can leave the prison because I've paid the price. Alors Jésus-Christ est venu, son sacrifice était ultime, c'était le dernier, et il te dit à toi et à moi que je suis venu, je t'ai libéré et tu es totalement libéré. All right, so Satan has no longer any power to keep you in prison. Et Satan n'a plus ce pouvoir de te garder en prison. Because the power that kept you there is the fear of sin, the fear of death. But Jesus Christ has already died. He's taken that death. So Satan has no longer any power to keep you in prison. Parce que ce pouvoir, c'est la peur, c'est la mort. Alors Jésus-Christ, il est venu, il a pris ce pouvoir-là, il est déjà mort pour toi. Alors Satan n'a plus rien qui va lui permettre de te contenir ou bien de te faire rester dans la prison. So Jesus Christ, having come to the prison and declared and paid for the price and declared you free, says, follow me out of prison. Follow me, I'm taking you out of here. Alors Jésus-Christ, lorsqu'il est venu dans la prison pour te libérer, il est venu te dire, écoute, suis-moi, je t'ai libéré, viens avec moi. Now, those who hear him and come out, he says, it's not enough that you are out of prison. Because if you sin, you are going to be taken prisoner again. So I have to break the hold of sin in your life. Alors, lorsqu'il est venu, il a dit à toi et moi, viens avec moi, je te libère de la prison. Il a compris que c'était pas fini. Ce qui te permet de pécher et qui va faire que tu ne peux pas totalement sortir de cette prison-là, il a brisé cela aussi.
So you see, you are out of prison, but you can be taken captive again if you sin, because the wages of sin is death. Vous voyez, on est sort libéré de la prison, mais on peut être captif si on continue par pécher, parce que le salaire du péché, c'est la mort. So how are we going to stop sinning and follow Christ until he brings us into his sheepfold? Alors, comment est-ce que nous allons arrêter de pécher, et de continuer Jésus-Christ, de le suivre? We have to allow him to break the hold of sin over our lives. Nous devons lui permettre de briser le pouvoir du péché sur nos vies. And that is through his word. Et ça, c'est au travers de sa parole. And through the power of his Holy Spirit. Et avec le pouvoir du Saint-Esprit. Why did most of the people came out of the wilderness? Why did most of those who came out of Egypt and were moving through the wilderness to go to the promised land, why did most of them perish in the wilderness? Et pourquoi beaucoup d'hommes qui sont sortis d'Égypte et qui allaient sur la terre promise, pourquoi beaucoup d'hommes périrent en route? Because they didn't allow the taste of Egypt, the lust for Egypt, the desire for the things in Egypt to go away from them. Parce qu'ils n'avaient pas permis à ce que les désirs, les habitudes, les caractères qu'ils avaient en Égypte quittent totalement leur vie. Sin has a taste. Sin has, fleshly enjoyment. Vous voyez, le péché a un goût. Humainement, dans notre chair, on aime pécher. Now, if you come to Christ and you say, yeah, you have been delivered from, they pray for you, you have been delivered from Satan, you've been delivered from demons, and God said, okay, you've been delivered from demons. Now, let me deliver you from sin. And you say, no, I love sin. I love sin. Oh, I want to continue with my boyfriend, my girlfriend. I want to continue teaching. I want to continue stealing. I want to continue lying. Christ will not force you and break the hold of sin over your life. You have to allow him to do that. Vous voyez, quand vous venez, qu'on prie sur vous le pouvoir de l'ennemi. Maintenant, on veut demander de briser également le pouvoir du péché sur votre vie. Vous dites non, je ne veux pas ça, laissez-moi. Je veux continuer par être avec mon copain, avec ma copine. Je veux continuer par marcher dans le péché, mentir, commettre l'adultère. Non, on veut continuer cette vie-là. Et lorsqu'on ne permet pas à Jésus de briser ce pouvoir, et Jésus d'abord, il ne va pas nous forcer, mais si on ne lui permet pas de briser ce pouvoir, c'est que le péché continue pas à avoir autorité sur nous. Because how is the power, the strong, how does the hold of sin in your life break? It breaks through the power of the word of God, which is a double-edged sword, and the power of his spirit that is in us. Alors, comment est-ce que le pouvoir du péché est brisé dans nos vies? Cela est brisé par le pouvoir, la puissance qui est dans la parole, parce que la parole est comme une épée à double tranchant. And the power of his spirit. Et par la puissance de son esprit. But you don't want to hear his word. Alors, mais on ne veut pas écouter sa parole. You don't want to submit to his spirit for his spirit to rule over your life. Et on ne veut pas se soumettre à son esprit afin qu'il dirige notre vie. But you want the blessings. Mais on veut les bénédictions. I'm your child, Lord, bless me. Je suis ton enfant, Seigneur, tu dois me bénir. You say, I was given the problem of Adam was in me. It was transmitted even through my parents to me, and I can't help it. Lord, I can't stop sinning, but I want your blessing. Tu vois, le péché est transmis dans ma vie par mes parents qui avaient également hérité cela de leurs parents et ainsi. Donc, tu vois le péché en moi et c'est difficile pour moi d'arrêter de pécher. Mais je veux, papa, que tu me bénisses. Oh Lord, you have to understand. I know you understand. You understand that I'm helpless. There is nothing I can do. I was born in it. I was born with it. You understand. So please just put away my sin. Just understand and bless me. Et oh Seigneur, je sais que tu me comprends, papa. Je sais que tu comprends, tu es un bon père. Tu comprends ce que je dis. Parce que le péché, je l'ai hérité, je suis né avec et c'est difficile pour moi d'arrêter. Alors ne regarde pas le péché,
Toi, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut juste me bénir. And then we go and do offering. We go and sing. The Old Testament were sacrificing animals. Since Christ died and we can't sacrifice animals, we say sacrifice of praise. Our singing, our dancing, our offering, our tithes, and everything we can give, we continue to give and say, Lord, you just take this and bless me. Lord, take this and bless me. We offer religion and ask God to bless us. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous allons et nous faisons plein de sacrifices. Nous disons que par nos chants, nous offrons des sacrifices, par nos dons, par nos dîmes. Nous voyons comme dans l'Ancien Testament, ils offraient des animaux. Nous offrons, nous donnons nos biens et nous disons, Seigneur, prends ceci et bénis-moi. And we continue to live in sin. We continue to tell ourselves that, Lord, you know that we can never stop sinning. Et nous continuons pas à vivre dans le péché. Nous disons, Seigneur, toi-même tu sais. Tu comprends que c'est difficile, que je ne peux pas arrêter de pécher. So Lord, you just understand that I have to continue to sin, but somehow bless me. Somehow don't let the consequence of sin fall on me. Et nous disons, Seigneur, toi-même, tu sais, tu comprends que c'est difficile pour moi de ne pas pécher, mais s'il te plaît, tu vois, il faut seulement, mais je ne veux pas les conséquences du péché, il faut quand même me bénir. Because the devil has managed to get the church, the organized church, to understand that they inherited Adam's sin and they can never stop sinning while they are on earth. Parce que l'Église organisée a réussi à mettre dans la mentalité des chrétiens que parce qu'on a hérité du péché d'Adam et que c'est impossible de ne pas pécher. But you see, this kind of God that they created is a wicked God. Et it's a wicked God. Yes, the kind of God that they created for themselves. Et le genre de Dieu qu'ils ont créé dans leur tête, c'est un Dieu méchant. It's not Elohim. Et c'est pas Elohim. How can somebody punish me with something because of something I'm born with? Is that person okay? Est-ce que comment quelqu'un peut me punir par rapport à quelque chose avec lequel je suis né? Est-ce que cela est normal? I'm born a cripple and you punish me for being a cripple? Par exemple, je suis né paralytique, je ne peux pas marcher. Et vous me punissez parce que je ne peux pas marcher. I'm born blind and you punish me for being born blind? Est-ce que lorsque je nais, par exemple, aveugle, on peut me punir pour le fait que je sois né aveugle? I'm born dumb, I can't talk, and you punish me for not being able to talk? Et lorsque je nais sourd, et on me punit pour le fait que je ne peux pas parler? That is the God that theology has created for the organized church. Et ça, c'est le genre de Dieu que la théologie a créé pour l'Église organisée. Because if they say we are born in sin, it means we don't have any control. We're born in it. It is in us and we can't stop doing it. So why would God punish us? That's a wicked God. Alors, si on dit que nous sommes nés avec le péché, c'est quelque chose c'est quelque chose dont on n'a pas on n'a pas autorité. Alors, comment est-ce que ce Dieu peut nous punir pour ceux dont on n'a pas autorité? Ça veut dire que ce Dieu-là, c'est un Dieu méchant. But what is sin? What is sin? Can anybody be born with sin? Alors, c'est quoi le péché? Est-ce que quelqu'un peut être né dans le péché? It is stupid. Very, very stupid. And yet, the church finds it okay because it's an excuse for us to continue to enjoy the pleasure of sin. C'est stupide. C'est stupide et c'est ce que l'Église a mis dans nos textes pour nous permettre de continuer par savourer le goût du péché. Because sin is a moral choice. It is choosing to do wrong when you know what is right. Le péché, c'est un acte moral, mais qui n'est pas bien. Parce que on choisit de faire ce qui n'est pas bien, tout en sachant que ce n'est pas bien. That's what sin is. Et ça, c'est le péché. It's a choice. C'est un choix. Knowing that this is wrong and doing it. Tu sais pertinemment que c'est pas bien ce que tu fais, pourtant tu le fais. You know that this is the right thing I have to do, and you don't do it. Et tu sais que ça, c'est ce qui est normal, c'est ce qui est bon à faire. Pourtant, tu ne le fais pas. How can you be born with such a choice? Et comment est-ce qu'on peut naître avec un tel choix? So why don't all thieves give birth to thieves? Alors pourquoi les voleurs ne donnent pas naissance aux voleurs? Why don't, murderers give birth to murderers? Pourquoi
Ceux qui tuent les gens ne donnent pas naissance aux enfants qui tuent également. It's a stupid idea. C'est une idée stupide. And it's only in the organized church that we find that normal. Et c'est seulement dans l'église organisée qu'on trouve cela normal. So Jesus Christ came to pay for the consequence of our sin, which is death. He died in our place. Alors, Jésus-Christ est venu, il est mort pour les conséquences du péché, il est mort à notre place. And he went ahead also to break the hold of sin upon our lives so that we will not sin again and be taken captive again by Satan. Mais il est allé plus loin, il a brisé le pouvoir du péché sur nos vies pour que nous ne retournons pas dans la captivité et que nous restions également permanemment en prison. So that we can enjoy the relationship with the Father, come back to him and be his sons and daughters. Alors, pour que nous puissions partager ou bien faire partir, Joy, Jouir, n'est-ce pas? thank you. Pour que nous puissions jouir de cette relation de fils et père que Dieu veut que nous ayons avec lui. So all the blessings of the Father are waiting for us. He's just saying, just come back to me. Be reconciled. Come out of prison and stop, allow my son to set you free and come and you have all the blessings. Alors le Père nous attend avec impatience et dit, venez à moi. La personne qui vous a sauvé, ou bien l'a délivré de la prison, vous a déjà délivré. Maintenant, venez avec moi. Toutes sortes de bénédictions que j'avais pour vous vous attendent. But we have people who call themselves men and women of God who are telling you, no. I will deliver you from demonic power. I'll deliver you from the power of Satan. But you don't need to obey God. You don't need to stop sinning. Just take, anointing oil. Just take some pepper. Just take some ginger. And that will be okay. You'll be free from the power of Satan. Mais il y a beaucoup d'hommes, soi-disant hommes de Dieu, qui disent aujourd'hui, non, je t'ai déjà prié pour que le pouvoir de Satan est déjà brisé dans ta vie. Alors tu n'as plus à te déranger. Je te donne maintenant les huiles saintes, je te donne les handkerchiefs, les bonbons. Tout ce que tu as à faire, c'est de prendre ces choses-là et tu seras maintenant libéré du pouvoir du péché. So they tell themselves that they have the anointing to deliver you from the power of a demon. Alors ils se disent eux-mêmes qu'ils ont le pouvoir de vous délivrer des démons. That's what they call deliverance. And we have many people who say their ministry is a ministry of deliverance. That's all they do. Et ils appellent ça la délivrance. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, ils appellent le ministère de délivrance et c'est tout ce qu'ils font. And they'll tell you that in order for you not to get back into Satan, in order for you not to suffer, being taken prison again, take this thing, take this material thing, salt, some ginger, some pepper, some anointing oil, some anointed water, whatever, and put it on your body so that if you sin, when you sin and Satan is coming back to take you, he will see the anointing oil and not touch you. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils vous disent, ils donnent maintenant des objets physiques, c'est-à-dire les huiles saintes, de l'eau sainte, du sel béni, des mouchoirs bénis, et il dit, ayez ça sur vous, utilisez ces choses-là, et lorsque vous péchez et que Satan vient, il verra ces choses-là, et il ne vous fera pas du mal. And because we love to enjoy the pleasure of sin, we love to sin, we have the taste of sin, and we are not allowing the word, we're not even listening to the word that will break sin. We're not even submitting to the Holy Spirit to break the power of sin in our lives. We go in for those things, we pay the prophets and take those things, and we're saying that we will be free indeed. Mais parce qu'on aime le goût du péché, on aime le péché, et qu'est-ce qu'on fait? On prend ces choses-là que les soi-disant hommes de Dieu nous donnent, et on pense qu'en ayant ces choses-là, on ne va pas, lorsque Satan vient à nous pour nous punir, il peut rien faire. But the Bible says, he who sins is a slave of sin.
Mais la Bible dit, celui qui a péché est esclave du péché. And when the Son of God shall set you free, you shall be free indeed, totally free from sin. Amen. Et lorsque le Fils de Dieu vous affranchit, c'est que vous êtes réellement affranchis du péché. He breaks the hold of sin by his word, the word of Christ, the truth. You shall be set free by the truth. Not any preaching, the kind of preaching that we hear today in the church. You can only be set free from sin, by the power of sin, by the truth, the word of truth, the words of the Lord Jesus Christ. Et il vous libère du péché par le pouvoir de la parole, de la vérité. Ce n'est pas les enseignements, ce n'est pas les prédications. Non, ce qui te libère, ce qui a le pouvoir de te libérer du pouvoir du péché, c'est la parole de Jésus-Christ. And if you yourself decide to take the words of Jesus Christ, Matthew, Mark, Luke, and John, and read them carefully and receive them into your life, the power of sin will be broken in your life. Et si toi-même tu décides de prendre les évangiles de Jésus-Christ, les 4 évangiles, de les lire, de les accepter et de les méditer, tu seras libéré du pouvoir du péché. When you begin to read the word of God and the word of God, and you know, when I say the word of God, I'm talking here specifically about the words of the Lord Jesus Christ. When you begin to read the words of Jesus Christ and you depend on the Holy Spirit, pray that the Holy Spirit will set you free, because it's the power of the word of truth and the power of the Holy Spirit that sets you free from the hold of death, of sin. If you begin to read the word of God and ask the Holy Spirit as you read the word, as the word enters you, to break the hold of sin, the Lord will set you free. Et lorsque tu lis la parole et tu demandes l'aide du Saint-Esprit afin qu'il t'aide à accepter cette parole, à la mettre en pratique, et quand je parle de la parole de Dieu, je parle de ce que Jésus-Christ a dit, qui sont dans la Bible. Lorsque tu lis ces choses et que tu les acceptes, cette parole-là a le pouvoir, l'autorité de te délivrer du péché. The preaching of prosperity cannot set you free from the power of sin. Et la prédication de la prospérité ne peut pas te délivrer du pouvoir du péché. Jesus Christ wants you to be set free from the power of sin, be reconciled, submit yourself to the Holy Spirit, be reconciled to the Father, so that all the blessings of the Father will be yours. Et Jésus veut que tu sois délivré du pouvoir du péché, afin que toutes les bénédictions du Père soient ta portion. The Father says, come. Everything that I have belongs to you. Et le Père te dit, viens, parce que tout ce que j'ai, c'est à toi, cela t'appartient. Jesus Christ says, up to now you haven't asked anything. Ask, it shall be given to you. Et Jésus-Christ dit, jusqu'alors vous n'avez rien demandé. Demandez tout ce que vous voulez, cela vous sera donné. But you can't be imprisoned there. You can't stay under the hold of the Holy Spirit, the hold of Satan in prison, and expect to enjoy the blessings of your Father who hates sin. Mais tu peux pas être là dans la prison sous l'autorité du péché et espérer avoir les bénédictions du Père. It's up to you to decide what kind of preaching you are going to listen to. Et c'est à toi de faire le choix. Quel genre de prédication tu veux écouter aujourd'hui? The preaching that will encourage you to live in your sin and do religion and in order to enjoy the blessings of God. Et le genre de prédication qui va t'encourager à continuer par pécher pour bénéficier des bénédictions de Dieu. Or the preaching that will ask you to submit yourself to the Holy Spirit and allow the word of God to set you free from the power of sin so that you can enjoy the blessings of God. Ou bien le genre de prédication qui va te permettre d'être libéré du péché et te mettre à part pour Dieu. I invite you today, as we celebrate the birth of our Lord Jesus Christ, to understand that He came to break the hold of sin over your life. Et je prends cette opportunité, aujourd'hui où nous célébrons Christmas, Noël, que tu comprennes qu'il est venu et il a brisé le pouvoir du péché sur ta vie. And the way that the power of sin will be broken over your life is, first of all, to accept His word of truth,
the words of Christ that are the word of truth, and to submit, to surrender to the Holy Spirit and allow Him to break that hold of sin in your life. Then, Et comment cela peut arriver, c'est de permettre que sa parole prenne autorité sur toi. Et c'est par cela que le pouvoir du péché sera brisé dans ta vie. Then you'll be totally reconciled to the Father. Et tu seras totalement réconcilié avec le Père. You call Him and will say, here I am. Et tu vas l'appeler, il te dira, me voici mon enfant. He said He knows your needs even before you pray. Il te dit, je connais même tes désirs, tes besoins avant même que tu ne ouvres ta bouche. He says, all that the Father has belongs to me. So I take what is of the Father and I give it to you. Il dit, tout ce qui appartient au Père appartient à moi. Alors je prends tout ce que le Père m'a donné et je te le donne. And He says, seek ye first the kingdom of heaven and His righteousness, and all other things will be given to you. Et il dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes les autres choses vous seront données en plus. Somebody is asking you to come for blessing. No, go to Christ. Be reconciled to Christ, and all the blessings are in His hands. Et quelqu'un te demande de venir pour les bénédictions. Non, va à Christ. Et lorsque tu seras avec lui, toutes les bénédictions sont dans sa main. He was born to take away the consequences, to die in place of us, to pay the consequences of sin, but also to break the hold of sin over our lives so that we can be reconciled to the Father and have all the blessings that we need on earth. Alors, il était né et il a pris le conséquence du péché parce qu'il était mort à notre place. Mais pas seulement ça, il est mort, il a brisé le pouvoir du péché dans nos vies et pour que nous soyons réconciliés avec le Père, que nous ayons accès à toutes les bénédictions du Père. And those of you who are listening to me right now on Zoom, and those who are going to watch the video or listen to the audio later on, I want to tell you, I want to invite you that Christ died for, He came, He was born for you. He was born for you. He was born for this purpose. The purpose for which He was born was that He would first die to pay the consequence of your sin. Number 2, break the hold of sin in your life. Number 3, reconcile you to the Father so that you can enjoy all the blessings, the love of your Father. Et ceux qui m'écoutent et ceux qui vont écouter les audios après, il faut que tu comprennes que Jésus, il est venu, il est mort à ta place pour ôter les conséquences du péché et après cela, il a brisé le pouvoir du péché pour ta vie et il t'a réconcilié avec Dieu. C'est pour ces choses-là qu'il était né. C'est pour ces choses-là qu'il était venu sur la terre. So if the devil is still holding you with a certain habit of alcohol, of drugs, habit of fornication, you can't stop fornicating, you can't stop lying, you can't stop stealing, then you are in prison. He's holding that grenade over your head. You need to allow Christ to set you free. Et si Satan t'a continué par avoir son autorité de péché, c'est-à-dire que tu continues par pécher, tu continues par forniquer, par mentir, par voler, par faire ce qui n'est pas bon, il faut que tu comprennes que Satan, tu es toujours dans sa prison. Il a toujours cette grenade sur ta tête et il te tient entre ses mains. And Christ came so that you be set free. Et Jésus-Christ est venu pour te sauver. So right where you are, whether you are in your room or your car or whatever, and you are listening to me, you can just go to Christ and say, Lord, today I know that you came to die so that I'll be free from the consequence of sin and also the power of sin over my life. I surrender my life to you. Alors, où que tu sois, que tu nous écoutes, il faut que tu comprennes que Jésus, tu déclares, tu comprennes que Jésus, et tu dis ceci à Jésus, que je sais que tu es venu mourir pour moi, tu as pris les conséquences du péché et tu as brisé le pouvoir du péché sur ma vie et je me soumets à toi. So Lord, I want to be totally free from this sin. I know that you came to save me from my sin. I cannot continue to be sinning and so that you continue to die. You will not die again for my sins, as the Bible says. So, Lord, I want the habit of sin to be broken in my life. Alors, Seigneur, je viens à toi. Je sais que tu es mort. Tu as enlevé le pouvoir du péché sur ma vie. Et tu ne vas plus mourir. Alors, je viens à toi. Je me soumets à toi.
enlève le pouvoir du péché sur ma vie. And submit yourself, surrender yourself to Christ. Et toi qui fais cette prière, soumets ta vie à Christ. Begin to read the gospel. Matthew, Mark, Luke, John. The word of truth. The words of Christ are the words of truth. Begin to read his words and pray that the Holy Spirit will act in your life. Et commence par lire les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Jean, Luc, et demande à ce que le Saint-Esprit prenne contrôle de ta vie. And when the Son shall set you free, you shall be free indeed. Et lorsque le Christ vous affranchit, vous êtes réellement affranchi. Father, we thank you for your word. I pray for everyone who is listening to me and those who will listen to me afterwards, those who will watch this video afterwards. I pray that, Lord, you will touch them, that you open their eyes to understand that as long as we continue to sin, the devil has his grenade over our heads. He holds the power of death over us. But you came to liberate us, to die, to take the consequence of our sins, to die, so that we will be liberated from the power of death that the devil uses to hold us into captivity. Help us to understand. Open our eyes to understand, so that we'll surrender our lives to you and be set free once for all from the power of sin, from the grip of sin over our lives, so that we'll be reconciled to the Father and live in perpetual joy and happiness and enjoy all the blessings that he has for his sons and daughters. I thank you for your word in Jesus' name. Amen. 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 Thank you so much, Apostle. Hallelujah. Amen.